On est mardi. Il faudrait vraiment que je regarde juste avant pour voir quelle date on est. On est mardi 14. Aujourd'hui, mes parents partent. Dans une demi-heure, je les amène à la gare. Et ensuite, je vais peut-être aller à Cultura, histoire de m'acheter un petit bouquin ou quelque chose comme ça. Je vais voir, en tous les cas. Oh, petit chat. Bah oui, hein, je t'embête. Hein. Oh, je t'embête, oui. Je t'embête? Oui, bah oui, il y a les petits papiers, c'est intéressant. Oui, parce que j'ai le bol avec les papiers. Donc voilà, donc je vais faire tout ça. Ensuite, je dois travailler cet après-midi un petit peu quand même. Hein. Oui, oui, je reprends le boulot tranquille. Et là, je caresse mon bébé chat. Ça va, mon petit chat? Non, ça lui plaît pas, je l'emmerde. Et voilà, donc, et ce soir, je suis tranquille, donc je pourrais bien tricoter correctement et avancer un peu dans mes projets. On en reparle tout à l'heure. Je vous montrerai quand même, j'ai fait des petites choses. Comme ça, hein, vraiment comme ça. Mais voilà, donc je pourrais aussi rattraper tous les vlogs que j'ai en retard. Parce que j'en ai, mon Dieu, j'en ai. On tire le petit papier. Je ne sais pas si je vais le faire maintenant ou tout à l'heure, hein, on verra. Mais je vous... C'est ma Sophie. C'est ma Sophie. Oh, je suis trop contente. Bah oui, elle était obligée d'être là. Obligée. Allez, est-ce que je parle maintenant de Sophie? Oui. Donc, je vais un peu me décaler pour vous montrer un petit peu quelques vidéos et photos. Hop, je vais mettre là. Voilà, comme ça, vous aurez tout ici. Et c'est parti pour la chaîne de Sophie. Alors, Sophie, sa chaîne, c'est Au fil de la ruche. Vous la connaissez, parce que je vous en parle tout le temps. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous la connaissez. J'en parle tout le temps, je la vois tout le temps. Je discute tout le temps avec elle, je rigole tout le temps avec elle. Sophie fait partie de mon petit groupe d'amis très copines, très très soudées et très importantes dans ma vie. Sophie, c'est de la joie et du bonheur. C'est une femme entière, complètement, tellement adorable, pétillante également. Là aussi, on est dans le côté pétillant qui fait du bien, qui a des coups de gueule de temps en temps, et ça j'adore, parce que moi je rêverais de pouvoir avoir des coups de gueule comme ça. Je ne suis pas capable, je n'ai aucune répartie. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est passionné et passionnante. Quand elle parle de ses abeilles, parce qu'elle est apicultrice, c'est toujours un bonheur de l'entendre parler, de voir ses yeux briller, ce côté enfant qu'elle a également, toujours émerveillé. J'adore, voilà. C'est vraiment quelqu'un qui me fait beaucoup de bien, qui m'apprend aussi des choses par rapport à ses abeilles. Elle a toujours dans ses vidéos une partie dédiée à ses abeilles. Et ce sont toujours des plans vraiment intéressants, beaux, qui nous donnent une certaine culture également de l'écologie, du pourquoi il faut faire attention, sans trop non plus nous assassiner sur vous devez faire ça parce que c'est comme ça. Non, elle est pas du tout aussi exigeante de notre part, et ça nous fait du bien aussi. Moi, je me culpabilise pas quand elle dit quelque chose, parce que c'est bienveillant à chaque fois. On fait comme on veut et comme on peut surtout, et elle nous l'explique bien. Par contre, elle nous montre aussi que les abeilles, elles ont besoin de nous pour vivre, pour survivre, et elles sont là pour nous également. Si les abeilles n'étaient pas avec nous, si elles n'étaient pas dans notre vie, il n'y aurait pas de pollinisation et donc pas de transfert pour les céréales et tout ce qui est agriculture, et ce serait très compliqué pour nous, énormément. L'abeille est là pour notre vie et notre survie, et elle nous l'explique bien, sans dramatiser, sans culpabiliser, mais juste avec passion, et ça, c'est un réel bonheur. Voilà. J'ai appris énormément avec elle sur vraiment tout cet univers qui me passionnait déjà. J'aime beaucoup les abeilles,
mais je n'en connaissais pas un quart, même un quart. J'allais dire un tiers, non, un quart. Et grâce à Sophie, qui se met à notre niveau et qui est assez pédagogue, je trouve, dans sa façon de nous expliquer les choses. Ben voilà, je comprends tout, je suis très intéressée, très intriguée, et maintenant je sors des mots comme l'essaimage, par exemple. Jamais j'aurais dit ça dans une phrase. Merci ma Sophie. Outre cela, Sophie, c'est un cœur grand comme ça. J'ai même pas la place de vous montrer le cœur qu'elle a. Sophie, c'est une personne qui me fait du bien de façon amicale. Elle est présente dans ma vie, elle est présente dans mes joies et dans mes peines, comme je le suis pour elle, je l'espère. C'est quelqu'un que je connais depuis 1 an à peu près, mais j'ai l'impression de connaître depuis toute ma vie en fait. Et c'est très impressionnant ce côté aussi doux, et j'ai l'impression d'être à ma place quand je suis avec Sophie. Ce qui est très impressionnant en fait, parce qu'on ne se connaissait pas d'avant. Ça fait 1 an, oui, 1 an et demi. Donc c'est très rapide comme amitié, mais c'est tellement fort que voilà, quand on se voit, on se parle, on rit, on parle sérieusement, on arrive à se faire des visios au moins une fois par semaine si je loupe pas la visio, parce que je loupe souvent. je vois, oh mince, Sophie a appelé. Voilà, bon, ça c'est moi. J'aime son univers, j'aime lorsqu'elle nous parle de tricot. C'est une amoureuse de Monsieur West. Je pense que c'est elle qui m'a encore plus... Désolée pour la machine si vous l'entendez, elle est en train de tourner à fond. C'est une personne qui m'a fait aimer vraiment West. Je pense que c'est elle. J'avais beaucoup de gens dans mon entourage qui tricotaient de Monsieur West, mais elle m'a donné ce petit coup de allez, vas-y, tente, essaye, et bah, j'ai adoré, et c'est grâce à Sophie. Sophie, c'est de la couleur, c'est que du bonheur. Voilà, Sophie, c'est de l'amour en barre. Voilà, je vous invite vraiment, si vous ne la connaissez pas, à aller voir ses chaînes et à écouter cette personne passionnée, émerveillée, que j'adore. Voilà. J'espère que j'aurai dit à peu près tout ce que j'ai à dire, mais vous la verrez peut-être au mois de mai, fin mai, puisque on va essayer de se voir. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, donc on va essayer de se voir. Logiquement, on a calé quelque chose, donc vous la verrez dans les fins de vlog en mai. Je fais ce que je veux, ce qu'il me plaît. C'est mieux, Julie, on va y arriver. J'ai été perturbée parce que mon chat vient de miauler, et je me suis dit en même temps, qu'est-ce qu'elle a? Tout va bien pourtant, elle a mangé, elle a bu, non, je ne sais pas. Voilà, donc je vais vous laisser parce que je vais aller accompagner mes parents, et on reprend très rapidement pour montrer un petit peu ce que j'ai fait hier. On va parler gnome, et je vous fais un énorme bisou. J'espère que ça vous a donné envie d'aller voir ma petite Sophie. Je vous fais un bisou. Coucou, je suis revenue de ma réunion. Voilà, bon, c'était fait, ça a été fait, on est bon. Alors, vous allez bien depuis tout à l'heure? Je vais vous montrer juste mes 2 avancées tricot du jour
depuis 2 jours. Vous allez voir pas grand chose. Je vous ai dit on va parler gnome, oui, mais on va aussi parler pull Gaspard parce que j'avance. J'avance lentement mais sûrement. Comme c'est des mailles en droit, c'est vrai que c'est un petit peu redondant, un petit peu monotone, on va dire. Mais ça avance, j'aime toujours cette couleur tomate. Le fil, c'est le fil caresse, pas calinou. Mais c'est le même principe, c'est le même style de base, très agréable pour des enfants qui aiment jouer dans la boue. Et des parents qui ne connaissent pas la laine et qui ne connaissent pas les cycles laine. Voilà, c'est parfait. C'est parfait, vraiment j'aime énormément. C'est très doux, la couleur, j'adore cette couleur. Limite, je me ferai un truc dedans, je pense. Je verrai, mais j'aime beaucoup. Voilà, donc ça avance. Je vais peut-être mettre un petit marqueur, un petit progress keeper, un marqueur de rang pour voir un peu où j'en suis et ma petite progression sur une semaine. Peut-être ça pourrait être sympa, ça pourrait un peu me motiver. On verra. Je me suis coincé le dos, enfin ici, la nuque. Ça va passer, mais là c'est douloureux. Du coup, je vais être un petit peu comme ça. Un peu comme un robot. Bref. Tout à l'heure, je vais me remettre dardard sur le châle de Christelle. Pour petite information, le châle de Christelle se fait avec 4 écheveaux de 2 couleurs. Voilà, vous aurez besoin de 2 couleurs différentes, de 4 écheveaux en tout. J'ai rien fait, hein. Je n'ai pas avancé d'un iota, mais oh, il était en boule, donc il est tout plié, tout fripé, tout machin. Mais qu'il est beau. Voilà, le fait de le voir, là, ça me donne trop envie de le faire, donc je vais le garder de côté et je vais le tricoter en faisant le montage, ça c'est sûr. Sinon, je voulais vous montrer... Où est-ce que je l'ai mis? Peut-être qu'il est là. Je suis bloquée. Je suis vraiment bloquée, c'est chiant. Hop, je voulais vous montrer mon petit gnome. Oui. Présentement. Alors, les fils ne sont pas rentrés, mais j'ai fait l'écharpe. Oui, c'est tout simple, c'est du point mousse, rien de compliqué. J'ai fait l'écharpe parce que j'ai fait le bout du nez. Et on commence à voir que c'est un gnome. Oh, que c'est trop chou! Et je voulais être avec vous pour voir cette écharpe, comment je la positionne. Je fais un petit nœud comme ça. Hop. Voilà. Je pense que ça va donner un truc un peu comme ça. Oh, ça j'adore. Oh, j'aime trop. Je pense que je vais faire les bras. Vous savez, j'hésitais, mais je pense qu'il me manque les bras que je pourrais mettre dans les poches. Voilà, je vais voir. Mais j'aime trop. J'aime trop, c'est trop chou, j'adore. Voilà. Et il commence à avoir de la gueule. Moi, je vous dis, il commence à être pas mal, ce gnome. Je suis trop contente, j'adore. Voilà, donc je vais rentrer les fils et faire les manches. Enfin, faire les bras. Et il sera terminé. Mais là, déjà, il est pas mal. Oui. Mais on va pas se perdre. Il faut que je le finisse. J'ai dit que je le finissais cette semaine. Donc, je vais le remettre dedans. Et je m'y attaque demain. Je finis, je fignole. Voilà. Demain, il est terminé. En fait, c'est ça qu'il faut que je me dise. Demain, il se termine. Bon. Je vais vous laisser. Je vais aller essayer de me débloquer le cou. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait un faux mouvement. Du grand n'importe quoi. Et voilà. Et je vais faire le montage. Et comme ça, je pourrai me mettre au tricot de Christelle. Et j'ai hâte de continuer cette section de côte anglaise qui est longue, très longue. C'est toujours très long la côte anglaise. Mais là, je le fais en vallée fertile. Attendez. Non. Je l'ai sorti, oui je l'ai sorti. Voilà, j'avais déjà commencé, vous voyez les côtes anglaises, on les voit. C'est trop beau, c'est trop beau. Voilà, donc ça avance et je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre à fond là de suite, maintenant, tout de suite. Moi je vous fais un gros bisou, je vous dis à demain. Demain je ne bosse pas du tout, donc on va pouvoir un peu papoter, je vais pouvoir un peu faire... avancer un peu mes projets tricot, un peu avancer tout ça, faire peut-être un petit point de milieu de mois, voir un peu où j'en suis, de mes avancées, de ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, ce que je voudrais faire. On verra, ou rien du tout, mais on verra. En tous les cas, je vous dis à demain, même heure et même endroit. Ciao!